please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, ici Maxime, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, en fait l'hiver dernier, lorsque j'étais ici au Walt Disney World, j'avais fait une vidéo du côté du camping du Fort Wilderness. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont donné des bons commentaires et qui voulaient que je fasse le tour des différents hôtels, des différents resorts de Walt Disney World. Puis là, je suis ici pendant 1 an. Alors, je vais avoir le temps de me promener partout et de tout vous présenter ça. Puis aujourd'hui, on est du côté des All-Star Resort. C'est un des hôtels les plus demandés dans des soumissions ou lors du début de la planification d'un voyage vers Walt Disney World. Puis aujourd'hui, on va faire le tour ensemble pour voir si ça correspond vraiment bien à vos besoins. Parce que c'est l'hôtel le moins cher de Disney. En fait, le All-Star est composé de 3 sections. On a le All-Star Sport, le All-Star Music et le All-Star Movies. Que je vais tous vous présenter aujourd'hui. Essentiellement, chacun de ces resorts-là sont basés sur le même modèle, sur le même cadre, mais dont la thématique va changer. Plusieurs réflexes de prendre l'hôtel le moins cher, puis de ne pas se casser la tête avec le reste, mais en fait, c'est pas tout le temps la meilleure solution, là, dépendamment de ce que vous recherchez de votre voyage au Walt Disney World. Des fois, ça peut être un hôtel moderate qui est mieux, et parfois, ça peut être quand même un hôtel dans la catégorie value, mais ça peut être un différent, parce qu'il n'y a pas que les All-Stars dans la catégorie value. On a aussi le Pop Century et le Art of Animation, qui restent des options value, donc plus abordables, mais qui ont des services différents. Donc là où je suis présentement, donc le premier des All-Stars, le All-Star Sport, comme vous pouvez voir, c'est super coloré dans chacun de ces hôtels-là. On a des grands éléments de décor, donc ça va interpeller là, beaucoup les jeunes familles, les jeunes enfants. On va avoir des personnages qui vont se retrouver. Ici, on est dans la section du tennis de l'hôtel. Donc, on a Donald avec ses neveux, Riri, Fifi, Loulou. Puis, on a une autre section comme ici qui est thématisée sur le basketball. Donc, encore une fois, là, des gros éléments de décor. On a un gros panier basketball plus loin. On a des ballons partout. Vraiment super stimulant là, pour les plus jeunes. L'espace central du All-Star Sport va être thématisé sur le surf. Donc, c'est là qu'on va retrouver la plus grande piscine de l'hôtel. Puis, on voit que tout le décor autour, on a des plantes un petit peu plus qui rappellent le bord des plages. On a beaucoup de palmiers. Puis, évidemment, des planches de surf. Donc, on voit la piscine derrière moi. Donc, c'est comme je disais, c'est la plus grande de l'hôtel. On en a une autre là, dans la section du baseball un peu plus loin. Mais ça va être surtout ici que les activités pour les enfants, le divertissement en après-midi, jusqu'en soirée même qui va avoir lieu dans ce grand espace-là. Présentement, là, la piscine est fermée parce qu'il y a des risques d'orage, mais vous en voyez tout de même là, un bon aperçu de ce que c'est. Sur le bord de la piscine, à chacun des All-Stars, il va y avoir un bar. Donc, c'est un service qui est offert qui est quand même intéressant pour certains. Donc, sachez que ça va être facile d'aller vous chercher des petits drinks tout en profitant de la chaleur de la Floride. À côté de la piscine principale, c'est là aussi que vous allez retrouver le lobby. Donc, il y a le bâtiment principal à l'hôtel. Au lobby, vous allez retrouver évidemment le front desk où est-ce que vous allez faire votre check-in. Vous allez retrouver le food court, une boutique. Donc, tout l'essentiel pour votre séjour. C'est là aussi que vous allez retrouver les arrêts d'autobus pour vous rendre vers les parcs et vers Disney Springs. Donc, ça va être surtout ici le cœur de votre hôtel. Et je vais vous montrer un petit peu plus là, en détail qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur des lobbies quand on va être rendu au All-Star Music parce que la configuration est exactement la même, c'est juste la thématique qui change un peu. Mais là, je ne perds pas de temps et je continue à vous montrer un peu l'All-Star Sport. Donc, on a une autre section sur le football. C'est le fun, gazon synthétique avec des sortes de dessins au sol. On va avoir encore une fois des grands éléments. C'est ça qui fait l'identité des hôtels value, je crois, au Walt Disney World.
Donc, nous voici à la deuxième piscine du All-Star Sport, donc thématisée sur le baseball. On a aussi des chambres là, en arrière, quelques-unes qui restent. Donc là, elle est fermée également à cause des risques d'orage. Mais, donc c'est la piscine secondaire, donc c'est est un peu plus petite. Tout de même, de la place, c'est quand même intéressant là, aller se baigner là si vous avez une chambre là, tout près. Sauf que ça ne sera pas à cette piscine-là que vous allez retrouver là, toutes les activités pour les enfants là, sur le bord de la piscine. Des fois, il y a des quiz, des fois, il y a des activités dans l'eau, chasse au trésor autour de la piscine, en tout cas, toutes sortes de petits jeux interactifs. Ça ne sera pas ici, ça va vraiment être à la piscine de surf qu'on vient tout juste de passer. Ah oui, puis n'hésitez pas lors de votre séjour, peu importe dans lequel des All-Stars vous êtes, vous pouvez vous rendre vers vers les autres All-Stars pour les visiter, voir la thématique. Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, comme juste en arrière de moi, il y a le lobby. Là, je suis comme entre les sections du football et du tennis. Il y a un sentier qui va se rendre jusqu'au stationnement. Puis le stationnement va être connecté au All-Star Music. On peut déjà l'apercevoir au loin, là-bas. Là. Vraiment juste de l'autre côté du stationnement. Bon, pendant que je suis sur le chemin pour me rendre de l'autre côté, j'en profite pour un peu vous partager c'est quoi les types de chambres qu'on retrouve du côté des All-Stars. Donc, on va avoir des chambres standards ou on va avoir des chambres preferred. Donc, les chambres standards vont faire partie des bâtiments qui sont aux extrémités du resort. Donc, comme ici, la section rock du All-Star Music fait partie des chambres standards qui sont un peu moins chères parce que plus proche du stationnement, mais qui va être plus loin du lobby, des transports, du restaurant, etc. À l'intérieur des chambres, autant les standards que les preferred vont être identiques, ils vont avoir les mêmes commodités. Mais ce qui les différencie surtout, comme je disais, ça sera leur position par rapport au lobby de l'hôtel. Donc vous voyez, ça ne change pas. On a changé d'hôtel, on est bien au All-Star Music maintenant. On retrouve encore des couleurs éclatantes, des grands éléments de décor. Donc, ça reste très sympathique, très joyeux comme endroit. Donc, déjà, on est rendu à la piscine secondaire du All-Star Music. Donc, c'est vraiment le même principe que l'autre, donc les mêmes types de chaises. Ma critique que je peux faire par rapport aux hôtels, aux piscines, pardon, des values, c'est que, comme vous voyez, il y a quelques parasols à quelques endroits, mais c'est quand même très ensoleillé comme espace. Si vous y allez l'hiver, ok, c'est pas si pire d'être au soleil, ça permet de se réchauffer un peu. Si vous êtes là pendant l'été, des fois vous allez rechercher l'ombre. Donc dans ce temps-là, les piscines deviennent un petit peu moins agréables parce qu'il n'y a pas de grands arbres qui permettent de vraiment avoir de l'ombre. Dans les hôtels moderate, ils vont travailler, pas toutes, là, il y en a quelques-uns où est-ce que l'ombre est manquante. Mais on pense au Port Orleans, il va y avoir beaucoup d'ombre autour de l'espace piscine. Puis là, je suis rendu du côté de la section de musique country. Donc, vraiment cute aussi. Puis là, dans cette direction-là, on va retrouver la section Broadway. La dernière fois que j'étais venu en novembre, c'était dans cet hôtel-là, entre autres, que j'avais résidé. C'était juste pour les premières journées de mon séjour. Après ça, j'avais transféré du côté du Animal Kingdom Lodge. Mais ce que j'aimais bien dans la section Broadway où est-ce que j'étais, c'est les affiches des spectacles qui sont vraiment là, sur Broadway. Donc, je trouve que c'est un clin d'œil intéressant. On a aussi Newsies de ce côté-là et Beauty and the Beast. C'est cool. Tranquillement, on arrive dans la section du jazz. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de marches se promener comme ça au travers le resort parce que c'est quand même étendu. C'est le fun parce que c'est des grands jardins, on peut en profiter. C'est quand même cute à se promener ici. Mais la distance de marche est plus longue. Donc, il y a certains resorts qui sont plus compacts. On pense au Port Orleans French Quarter, par exemple, de la catégorie Moderate. Si vous voulez moins marcher, peut-être que ce type d'hôtel pourrait vous correspondre là, davantage. Ou est-ce que tout est plus rapproché. Il y a moins de jardins, mais on est plus dans une thématique, une ambiance urbaine, mais de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est quand même intéressant. Si vous voulez moins marcher, l'autre option, ça peut être de payer pour une chambre de type Preferred. Donc, à ce moment-là, vous allez être plus proche de tous les services de l'hôtel. Comme ici au All-Star Music, il y a la section Calypso. Donc, ça vous donne un autre bon exemple d'une section Preferred des All-Stars. Donc, vous pouvez avoir votre chambre tout simplement à côté de la piscine principale de l'hôtel ou à simplement
30 secondes à pied du lobby, ce qui est quand même un très bon avantage. Des 3 hôtels All-Star, cette piscine-là est clairement ma préférée, celle du All-Star Music dans la section Calypso, parce qu'on va retrouver les 3 caballeros. Je vais rentrer dans le lobby pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi, quels sont les services. Alors, si vous arrivez soit avec l'autobus Mears Connect ou en taxi Uber et compagnie, ben, vous allez arriver ici, donc par cette porte. Puis, vous allez tout de suite avoir bureau front desk concierge, donc vous allez pouvoir faire votre check-in à cet endroit-là ou discuter à propos là, des billets. Mais ça, normalement, ben, ça a déjà été discuté soit avec moi ou avec votre conseiller en voyage qui est spécialisé en la destination. Donc, techniquement, vous n'auriez pas à aller au bureau de concierge de votre hôtel. Donc, si on fait un demi-tour, il va y avoir la boutique où est-ce que vous allez retrouver là, des souvenirs génériques de la destination. Donc, c'est le 50e anniversaire du Walt Disney World au moment que je filme cette vidéo. Donc, évidemment, on va en avoir de la marchandise à propos de votre hôtel. Donc, ici, du All-Star, on a des chandails, on a des bouteilles d'eau, etc. Ah, de la belle marchandise de Turning Red. C'est intéressant. Donc, c'est ça. Marchandises génériques, vous allez trouver ça ici. Au fond complètement de la boutique, vous allez également retrouver une section dépanneur que j'appelle. Donc, vous allez retrouver des collations ou certains produits là, pour votre séjour là, qui pourraient être utiles. Breuvage, eau, collation, du pain. Des fois, ça peut être intéressant, etc. Il y a aussi une petite section pharmacie, là, si vous avez oublié crème solaire, chasse-moustique des fois, ou en tout cas, peu importe, on a des produits comme des Tylenol ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir retrouver ça également dans cette boutique. En sortant donc de la boutique, vous allez retrouver sur votre droite la sortie pour les transports. Donc, c'est ici que vous allez avoir vos autobus, vos arrêts d'autobus. On peut y aller vite fait. Donc, en sortant comme ça, vous allez arriver au devant de l'hôtel. Puis justement, il y a un autobus qui s'en va, mais vous allez retrouver tous vos arrêts d'autobus pour les parcs thématiques, Disney Springs, parc aquatique et j'en passe. Mais c'est quand même cute, là. Il y a un grand lettrage là, qui donne le nom de l'hôtel, donc All-Star Music dans ce cas-ci. Quelque chose que je viens de remarquer, que j'avais jamais vu avant, que j'avais pas pris le temps de remarquer tout ça, c'est que, en fait, c'est le même commentaire que pour les piscines. En attendant l'autobus, il n'y a pas d'abri, donc vous allez être au plein soleil. Donc, si vous aimez moins, le soleil qui frappe direct, je vais vous dire, pensez peut-être à un moderate. Il y a plus d'ombrage, plus d'arbres, ou juste des abris en fait qui vont prendre le temps. Hello! Donc, sur votre droite, ici, toujours dans le bâtiment principal, il va y avoir une arcade, donc c'est un peu un classique aux États-Unis d'avoir ça dans les hôtels. Puis sur la gauche, où est-ce que je rentre présentement, c'est le food court. Donc vous allez retrouver quand même beaucoup de choix. C'est gros, donc vous allez aux différents comptoirs là, commander ce que vous voulez. Vous passez à la caisse, puis ensuite vous pouvez vous trouver une place là, pour manger votre repas. Vous allez aussi retrouver là, la station pour les breuvages, donc avec votre fameux mug. Donc, vous voyez, là, c'est quand même spacieux, il y a beaucoup de place. Les matins, ça peut être plus achalandé parce que l'hôtel est quand même grand, donc il y a beaucoup de monde. Mais au final, on finit tout le temps par trouver là, de la place, là, ça, il n'y a pas de problème. Puis, comme la dernière fois, en sortant du lobby, vous allez retrouver le bar qui est adjacent à la piscine. En termes de service de l'hôtel, c'est pas mal tout ce qu'on retrouve dans les All-Star. Donc, j'ai vraiment fait le tour là, de tout ce qu'on a dans le lobby. Incluant les transports. Donc, à noter, tous les transports se font en autobus. Ça, c'est quand même un point important parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Ouais, mais je m'en vais juste dans les parcs thématiques pendant mon séjour. Je veux pas forcément profiter de l'hôtel. » Donc, il y en a qui disent « On prend le moins cher, puis après ça, on passe notre journée dans les parcs. » Mais un élément qui n'a pas tout le temps été pris en compte, c'est l'efficacité dans le déplacement. Parce que, par exemple, comparé au Pop Century ou au Art of Animation, qui sont également des hôtels de catégorie value, eux autres, ils vont avoir une station du Skyliner, donc un réseau de gondoles là, qui va
qui connecte en fait les hôtels vers 2 des 4 parcs thématiques, donc Hollywood Studios et Epcot. Vous allez pouvoir les faire en Skyliner. Puis le Skyliner, c'est vraiment super efficace. Vous n'avez pas à attendre. Vous arrivez à votre station, c'est en continu, donc vous embarquez tout de suite et puis vous vous rendez à votre parc là, en passant par-dessus les routes. Donc vous ne croisez pas de trafic, il n'y a pas de lumière rouge ou quoi que ce soit. C'est vraiment super efficace. Tandis que pour comparer avec les All-Star, que les trajets se font seulement en autobus, bien là, quand vous arrivez à l'arrêt d'autobus, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes avant qu'un autobus arrive. Ensuite, lorsque vous embarquez dans l'autobus, si vous allez à Animal Kingdom, si vous voulez aller souvent à Animal Kingdom, c'est bien là, parce que le parc est tout proche, donc ça va se faire peut-être en 10-15 minutes. Mais tous les autres parcs, on parle de peut-être 20 à 25 minutes là, pour se rendre jusqu'au parc. Donc, il faut prévoir là, les déplacements, ça peut prendre un bon 40-45 minutes jusqu'à 50 minutes là, parfois pour partir de votre hôtel et se rendre jusqu'à un des parcs. Puis là, à force de jaser, je me suis rendu jusqu'au All-Star Movie. Donc ici, c'est la piscine secondaire. Donc là, vous dites, ouais, mais ça ressemble beaucoup à des sports, ça ressemble à du hockey. En fait, là, je suis dans la section thématisée sur le film des Mighty Ducks, qui était très populaire à l'époque que l'hôtel a ouvert. Mais rapidement, on va changer de section pour arriver dans l'univers des 101 Dalmatiens. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même ma petite section préférée, je dirais, là, du All-Star Movie. Parce que, regardez, au sol, là, il y a des eaux. On a... en tout cas, moi, c'est un film que j'aime bien. On a des Dalmatiens un peu partout. Je les ai jamais comptés. Il y en a peut-être vraiment 101 qui sont affichés sur le bâtiment. On a également des opportunités photos. Ça peut être aussi avec des statues. Elles sont super belles. J'aime ça. Donc, c'est ça. La section des Mighty Ducks et des Dalmatiens font partie des chambres standards, donc plus éloignées du lobby. Puis, tranquillement, on va arriver dans la section de Fantasia. Ça aussi, c'est une piscine que j'aime beaucoup parce qu'on a Mickey, apprenti sorcier, qui envoie de l'eau. Donc, super cute comme piscine. Puis, sur les bâtiments à proximité, là, on va avoir les balais que Mickey a ensorcelés. On a aussi une section là, de casse-noisette. En tout cas, j'aime bien ça, c'est vraiment des belles références. C'est un film, par contre, qui est moins populaire, que les gens ont oublié un peu avec le temps. Puis, ce que je viens de filmer, là, qui était derrière moi, c'est le bâtiment principal. Donc, c'est, comme je le disais, une copie conforme, un copier-coller là, de ce qu'on a dans les autres All-Stars. Donc, les mêmes services y sont. Et on se dirige tranquillement vers le fond du resort où est-ce qu'on va retrouver la thématique de Choupette la coccinelle, donc de Love Bug en anglais, en version originale. Donc, une autre belle petite section que j'aime bien. Lors du voyage de groupe de destination WD World que j'avais participé en 2018, c'était ici que j'avais séjourné, donc ça faisait très bien l'affaire. Comme je vous dis, moi, je suis un bon marcheur, je suis tout le temps en train de marcher pour faire des vidéos d'un parc. Donc, même s'il fallait que je marche un peu plus pour me rendre vers le lobby, c'était pas un problème. Donc, c'est ça, comme je vous dis, ça dépend de ce qui vous correspond. Moi, j'ai déjà essayé l'All-Star Music, le All-Star Movies. Puis là, la question, c'est est-ce que je vais essayer le All-Star Sport un jour? Peut-être, peut-être pas. Parce que j'ai découvert avec le temps que j'aime ça profiter de mon hôtel. J'aime ça d'avoir des journées plus relax. Pas forcément dans les parcs, mais juste à profiter de la piscine de l'hôtel, des différents services, des fois des restaurants, services aux tables. Quand j'étais au Animal Kingdom Lodge, avec mon frère, on est allé au Boma. Donc, c'était tout simple. C'était dans l'hôtel où est-ce qu'on restait. Donc, on sortait de notre chambre puis on était au restaurant en 2 minutes. Mais dans les hôtels All-Star, vu que c'est des value, il n'y a pas de restaurant à service aux tables offert. Tout ce qu'on a, c'est le food court. Mais que je dénigre absolument pas du tout parce que les food courts ici, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc, il va plaire à tout le monde, toute la famille. Vous allez pouvoir manger là 3-4 fois dans votre voyage. Puis vous allez avoir des options différentes qui vont plaire là, autant aux adultes qu'aux enfants. Donc, vraiment, c'est quand même des belles options. Ils ont été rénovés aussi, donc c'est super beau à l'intérieur. J'aime bien ça.
On arrive déjà presque à la fin de notre tour des All-Star Resorts, mais je veux quand même prendre le temps de répondre à une question très demandée par les familles de voyageurs qui réservent là, avec moi. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent réserver une section en particulier de l'hôtel? Donc, parmi toutes celles que je vous ai montrées jusqu'à présent, il y en a peut-être une qui vous interpelle plus que d'autres et vous voudriez vous assurer d'avoir cette section-là. Puis, ma réponse va être nuancée parce que oui, il est un peu possible, mais certaines ne seront pas garanties. En fait, vous allez pouvoir garantir la thématique là, de votre section si vous prenez une chambre preferred. Donc, pour les chambres preferred, c'est les sections centrales à l'hôtel, puis c'est une thématique. Donc, toutes les chambres Calypso, par exemple, ou All-Star Music, ils sont preferred. Donc, si vous voulez être dans cette section-là, vous n'avez pas le choix de prendre une chambre preferred. Même chose pour le All-Star Sport. Si vous voulez être dans la section du surf, vous n'avez pas le choix d'être dans la section preferred. Donc à ce moment-là, ces sections sont garanties. Mais si vous voulez une section de chambre standard, par exemple, là, je suis rendu du côté du film de Toy Story, donc au All-Star Movies. Si vous voulez séjourner ici, de mon côté, en tant que conseiller voyage, je vais pouvoir mettre une note au dossier comme quoi que vous préférez cette section. Mais Disney ne peut pas le garantir parce que là, ça va dépendre là, des séjours de chacun, de comment est-ce que tout ça là, va être réparti. Donc Disney va s'arranger le plus possible pour accommoder tout le monde, pour répondre aux demandes spéciales, mais sachez que c'est pas garanti. Mais soyez assurés que si vous passez par mon entremise, je vais contacter Disney pour ajouter cette note-là au dossier. Ça fait partie de mon rôle de conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. C'est vraiment parce que je sais comment ça fonctionne, puis je veux que votre voyage soit un plus grand succès possible. Puis, regardez, moi j'aime bien aussi cette section-là. J'ai de la misère à me décider des fois sur quelle section je préfère, parce que ici on a beaucoup de personnages d'histoire de jouets, donc pour les enfants, c'est sûr c'est toujours gagnant, là, avec un immense buzz. Donc j'aime bien ça. Le seul point négatif, par contre, de la section d'histoire de jouets, c'est qu'il est vraiment pas mal plus éloigné là, du lobby. Là. On a une petite marche à faire pour se rendre. Mais c'est pas grave parce que les décors sont quand même très cute. Donc, un grand merci tout le monde là, de m'avoir suivi au travers de ma promenade aujourd'hui dans les 3 All-Stars. Donc, on a le All-Star Sport, le All-Star Music et l'All-Star Movies. Tous des hôtels là, très cute. Là. Pour faire un résumé des points positifs, on va avoir des beaux espaces piscines qui vont être colorés, tout comme les bâtiments. Ça va appeler beaucoup les enfants, les jeunes familles. Mais pour rester transparent avec vous, dans les points négatifs, on a les espaces piscines que ceux-là, bon, il n'y a pas vraiment d'ombrage, particulièrement celle-là au All-Star, on voit très bien, là, on a quelques parasols, mais la plupart des chaises sont au gros soleil. Sinon, on a l'étendue des resorts qui est plus grande, donc un petit peu plus de marche. On a les transports que c'est en autobus, donc à prendre en compte. Si ça ne vous dérange pas d'attendre, tant mieux. Si vous voulez quelque chose de plus efficace, peut-être opter pour un autre hôtel value ou pour un hôtel de catégorie moderate. Et juste un dernier petit point par rapport aux hôtels All-Star, c'est que ça va être les hôtels les plus sollicités par les groupes, les différents groupes là, de voyageurs. Là, quand il y a des très grands groupes là, de 15 personnes ou des fois plus, là, des fois ça peut être à coût de 100 personnes. Bien, étant donné que c'est dans les hôtels les moins chers, souvent ils vont opter pour ça. Mais des fois, ça peut être un petit peu plus dérangeant là, quand il y a 50 personnes qui arrivent en même temps pour l'autobus, ben ça peut couper notre place et il va falloir attendre un autre 20 minutes pour avoir le prochain autobus qui va arriver. Je vous remercie encore de m'avoir suivi aujourd'hui et de continuer à suivre mes vidéos. Donc, je vais faire les autres resorts. Ça s'en vient très rapidement. Je vais tout vous présenter ça. Je suis là pendant 1 an au Walt Disney World. Donc, bien sûr, je vais en profiter pour vous montrer un maximum de choses. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. S'abonner, donc tout simplement cliquer, c'est un geste tout simple, ça vous permet à vous d'avoir, de retrouver facilement là, mes vidéos, d'être avisé lorsqu'il y en a une nouvelle qui sort. Ah, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com pour une soumission pour vous aider à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World Resort en Floride. Salut!